Imaginez ceci. Vous décidez de faire une longue promenade pour rester en bonne santé, mais quelques heures plus tard, vous ressentez une fatigue inhabituelle ou même une douleur articulaire. Ce n'est pas rare après 70 ans, et cela peut révéler des risques cachés que beaucoup ignorent. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi marcher trop peut parfois être dangereux et quelles alternatives simples peuvent vous aider à rester actif, en sécurité et en pleine forme. Si ces informations vous sont utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me le faire savoir. Restez jusqu'à la fin, car chaque détail compte. Pourquoi marcher trop longtemps peut provoquer une chute silencieuse, même si vous avez un bon équilibre. Même les personnes en bonne santé peuvent être sujettes aux chutes après des caminages prolongées. Cela arrive parce que la proprioception, la capacité du corps à sentir sa position dans l'espace, diminue avec la fatigue musculaire. Pendant des promenades longues, les muscles des jambes se fatiguent, ce qui réduit la capacité de réaction face à de petits déséquilibres. Souvent, la chute ne survient pas pendant la marche, mais des heures plus tard, lorsque le corps est plus détendu. Un conseil crucial, apprenez à écouter les signaux de votre corps et arrêtez-vous avant d'atteindre l'épuisement total. Par exemple, prenez régulièrement des pauses et observez comment vos jambes répondent à chaque mouvement. Jeanne, 82 ans, a remarqué qu'en limitant ses promenades à 30 minutes maximum, elle évitait les sensations de fatigue excessive et les risques de chute. Et vous, comment gérez-vous vos promenades? Avez-vous déjà ressenti une fatigue soudaine après une marche prolongée? L'erreur commune qui fragilise vos articulations sans que vous vous en rendiez compte. Une erreur souvent ignorée est de marcher avec des chaussures inadaptées ou avec une foulée incorrecte. Beaucoup croient qu'une bonne paire de baskets suffit, mais ce n'est pas toujours le cas. Les semelles doivent être adaptées à la morphologie du pied et au type de sol sur lequel on marche. De plus, une foulée trop longue ou mal alignée peut causer des micro-traumatismes répétés dans les genoux, les hanches et le bas du dos. Heureusement, il existe des exercices simples pour améliorer l'alignement corporel et protéger les articulations à long terme. Par exemple, pratiquez des étirements légers pour renforcer les muscles stabilisateurs autour des genoux et des chevilles. Marcel, 85 ans, a intégré ces exercices à sa routine quotidienne et constate une nette amélioration de sa mobilité. Quels ajustements pouvez-vous faire pour mieux protéger vos articulations? Marcher n'est pas suffisant pour préserver votre force. Voici pourquoi vous perdez de la masse musculaire malgré vos promenades quotidiennes. La marche est excellente pour la santé cardiovasculaire, mais elle ne stimule pas assez les muscles pour éviter la sarcopénie, perte de masse musculaire liée à l'âge. En vieillissant, le corps commence à perdre environ 1 à 2% de sa masse musculaire par an après 50 ans. Sans stimulation résistive, comme soulever des poids légers, faire des squats ou utiliser des bandes de résistance, cette perte s'accélère. Une routine courte mais régulière de renforcement musculaire, faite à la maison, est essentielle pour maintenir la force nécessaire à l'autonomie quotidienne. Prenons l'exemple de Thérèse, 79 ans, qui réalise des exercices simples avec des bandes élastiques 3 fois par semaine. Elle remarque une amélioration significative de sa force et de sa stabilité. Avez-vous déjà essayé d'intégrer des exercices de renforcement musculaire à votre routine? L'alternative scientifiquement éprouvée pour améliorer la mobilité sans surcharger les articulations? Des alternatives comme l'aquagym, le tai chi ou les exercices isométriques sont idéales pour les personnes âgées. Ces activités offrent une charge modérée sur les articulations, tout en stimulant la force, l'équilibre et la flexibilité. Par exemple, le tai chi améliore la coordination entre le système musculaire et le système nerveux, réduisant ainsi les risques de chute. L'aquagym permet de bouger sans pression excessive sur les genoux ou les hanches, et les exercices isométriques peuvent être pratiqués chez soi, sans équipement, en quelques minutes seulement. Claire, 86 ans, a adopté le tai chi et remarque une nette amélioration de son équilibre et de sa souplesse. Quelle activité alternative pensez-vous pouvoir intégrer à votre routine? Pourquoi le cardio traditionnel n'est plus adapté après 75 ans et quelle est la bonne alternative? Le cardio intense, comme courir, monter des escaliers
ou marcher très rapidement, peut devenir risqué après 75 ans, surtout pour ceux qui ont des problèmes cardiaques ou articulaires. Le cœur devient plus sensible à l'effort et les articulations supportent moins bien les impacts. La solution? Privilégier des formes d'exercice modérées, fractionnées et variées. Des séances courtes mais fréquentes, combinant mouvements lents, respiration contrôlée et travail postural, sont plus efficaces et sûres. Par exemple, Robert, 84 ans, pratique des exercices de respiration profonde, associés à des mouvements lents tous les matins. Il constate une amélioration de son endurance et de sa stabilité sans aucun risque pour son cœur ou ses articulations. Quel type d'exercice modéré pourriez-vous tester pour rester actif en toute sécurité? La méthode simple pour tester votre risque de chute avant même de sortir marcher. Il existe un test rapide et facile à réaliser à la maison, inspiré des protocoles utilisés par les kinésithérapeutes français. Debout, mains sur les hanches. Essayez de tenir sur une jambe pendant 10 secondes. Répétez avec l'autre jambe. Si vous arrivez à tenir 10 secondes sur chaque jambe, vous avez probablement une bonne stabilité. Si vous perdez l'équilibre avant 5 secondes, cela signifie que votre système postural est affaibli. Ce test donne un aperçu concret de votre niveau de risque de chute. En cas d'échec, il est conseillé de commencer des exercices spécifiques pour renforcer l'équilibre avant de continuer à marcher seul. Marcel, 85 ans, a utilisé ce test et a commencé des exercices de proprioception. Il remarque aujourd'hui une nette amélioration de sa stabilité. Avez-vous déjà testé votre équilibre à la maison? Que ressentez-vous lors de cet exercice? Comment adapter votre routine matinale pour mieux récupérer après l'effort? Après 70 ans, la récupération physique est aussi importante que l'effort lui-même. Une routine matinale bien pensée peut aider à préparer le corps pour la journée et accélérer la récupération musculaire. Elle peut inclure des gestes simples mais puissants. Par exemple, commencez par vous étirer doucement au lit pour réveiller vos muscles sans les surcharger. Ensuite, buvez de l'eau tiède dès le réveil, pas froide, pour réhydrater vos cellules après une nuit de jeûne. Faites quelques respirations profondes pour oxygéner le sang et stabiliser votre pression artérielle. Enfin, prenez un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs, du yaourt grec ou une boisson protéinée, pour restaurer l'énergie musculaire. Ces habitudes simples aident à restaurer l'énergie musculaire, réhydrater les cellules et stabiliser la pression artérielle après une activité physique. Par exemple, Suzanne, 81 ans, a remarqué une nette amélioration de sa récupération après avoir adopté cette routine. Quels ajustements pouvez-vous faire dans votre routine matinale pour mieux récupérer? Le danger caché derrière les promenades sociales avec sac à main ou poussette. Porteur, un sac à main, un panier ou une poussette lors des promenades semble inoffensif, mais cela peut créer un déséquilibre musculaire chronique. Porter une charge d'un seul côté fatigue un côté du corps plus que l'autre, ce qui affecte la posture et augmente le risque de chute. Une solution simple consiste à alterner régulièrement de côté, utiliser un sac à bandoulière large pour répartir le poids, ou faire des pauses pour étirer les épaules et le cou. Ces gestes aident à garder une symétrie corporelle et à éviter les tensions accumulées. Prenons l'exemple de Marie, 79 ans, qui a commencé à alterner son sac à main entre ses deux bras pendant ses promenades. Elle constate aujourd'hui moins de douleurs cervicales et une meilleure posture. Avez-vous déjà ressenti une tension musculaire après une promenade avec un sac? Comment pourriez-vous ajuster vos habitudes pour mieux répartir le poids? Pourquoi il faut varier les types d'exercices après 70 ans et non se limiter à la marche? Se limiter à la marche peut donner un faux sentiment de sécurité. Pour rester vraiment en forme et autonome, il est essentiel de stimuler plusieurs systèmes du corps. Le système musculaire, avec renforcement, le système nerveux, avec équilibre et coordination, le système cardiovasculaire, avec effort modéré, et le système cognitif, avec concentration et attention. En variant les exercices, vous augmentez votre capacité fonctionnelle globale. Par exemple, combinez une courte marche avec des étirements, des exercices assis avec bande élastique et des exercices de respiration consciente. Cela offre une routine complète pour la santé globale. Robert, 84 ans,
pratique cette combinaison depuis 6 mois et remarque une amélioration significative de son endurance et de sa stabilité. Avez-vous déjà essayé de diversifier vos exercices? Quelle activité pourrait compléter votre routine actuelle? Ce que votre dos vous dit quand vous marchez trop longtemps. Beaucoup de seniors ignorent les signaux envoyés par leur dos après une longue marche. Un dos raide, une légère douleur ou une sensation de tension indiquent souvent un surmenage musculaire ou un déséquilibre postural. Le dos agit comme un témoin de la fatigue générale du corps. Apprendre à reconnaître ces signaux permet de stopper l'activité avant que la douleur ne s'installe durablement. Une astuce utile. Allongez-vous sur le dos avec les jambes sur une chaise après la marche. Cela soulage immédiatement la colonne vertébrale. Claire, 86 ans, utilise cette position après chaque promenade et constate une diminution notable des tensions dorsales. Que ressentez-vous après une longue marche? Essayez cette astuce demain et voyez si elle vous aide. L'importance de l'échauffement et du retour au calme après 70 ans, souvent négligée par les marcheurs réguliers. Comme pour toute activité physique, l'échauffement et le retour au calme sont essentiels après 70 ans. Ils permettent d'éviter les blessures musculaires, de réguler la pression artérielle après l'effort et de préparer le corps à la récupération. Un échauffement peut inclure 2 à 3 minutes de marche lente et quelques étirements doux, des mollets, quadriceps et épaules. Le retour au calme peut inclure des respirations profondes, des étirements statiques et une position de repos debout ou assis. Ces 2 phases protégeant le cœur, les muscles et les articulations. Marcel, 85 ans, a intégré ces pratiques à ses promenades quotidiennes et constate une réduction significative de ses douleurs musculaires. Intégrez-vous déjà un échauffement et un retour au calme dans vos activités? Comment pensez-vous que cela pourrait améliorer votre confort? Une habitude silencieuse qui protège votre cerveau autant que vos jambes. La marche peut être transformée en une activité doublement bénéfique si elle est accompagnée de stimulation cognitive. Par exemple, comptez à rebours de 100 à 1, observez les détails de votre environnement ou restez attentif aux sons et odeurs autour de vous. Ces petites actions activent le cortex préfrontal et l'hippocampe, aidant à préserver la mémoire et la coordination. Associer mouvement et concentration est une pratique neuroscientifique éprouvée pour réduire le risque de démence légère et améliorer la lucidité mentale à long terme. Jeanne, 82 ans, pratique cette méthode pendant ses promenades et remarque une amélioration significative de sa clarté mentale. Quelle activité cognitive pourriez-vous associer à vos prochaines promenades? Essayez-en une demain et observez les résultats. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de votre parcours vers une meilleure santé. Chaque petit geste compte, qu'il s'agisse d'améliorer votre équilibre, de protéger vos articulations ou de renforcer vos muscles. Si ces conseils vous ont inspiré, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec le chiffre 7 pour me le faire savoir. Abonnez-vous également à notre chaîne pour recevoir plus de contenu pratique pour bien vieillir. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux conseils.